Linda, elle va parler des conditions d'efficacité en prévention et promotion de la santé et des implications pour la formation, la recherche et l'expertise, donc le programme de sa chaire, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, j'ai choisi d'intituler cette présentation comme ça pour vous montrer, évidemment, la prévention et la promotion de la santé. On en fait ici à l'ISPED, on en fait aussi dans les programmes de recherche. Donc c'était pour illustrer peut-être ce que je viens apporter dans ce qui existe déjà, parce que mes travaux portent véritablement sur ça, les conditions d'efficacité et de transférabilité des interventions complexes en prévention et promotion de la santé, parce que j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là en 2012. Alors, de la même manière que l'intervenante précédente, brièvement, vous parlez un peu de mon parcours, parce que je suis venue au milieu universitaire assez tard. J'ai passé une thèse seulement en 2012 et l'HDR cette année. J'ai eu d'autres expériences professionnelles avant, puisque j'ai eu l'occasion de diriger des associations de prévention et de promotion de la santé, d'exercer aussi en tant que conseillère ministérielle sur les politiques de prévention de santé publique et de protection de l'enfance, et puis d'être directrice de la sécurité sanitaire et de la santé publique et la directrice adjointe de la stratégie en agence régionale de santé parallèlement, et puis avant de me consacrer complètement à l'enseignement et à la recherche. Avant de prendre cette chaire ici à l'ISPED depuis cet été, j'avais une autre chaire que j'ai obtenue dans le cadre d'un concours international, qui était une chaire de recherche en prévention des cancers financée par l'IRESP et puis par l'INCa. J'exerce aussi mon expertise dans différents comités nationaux propres à la santé publique et qui intègrent de plus en plus des réflexions autour de la prévention et de la promotion de la santé, comme le comité d'experts de Santé publique France ou encore la commission d'évaluation économique et santé publique de la Haute Autorité de Santé. Et je suis également membre du Haut Conseil de santé publique dans la commission spécialisée maladies chroniques. Donc ma spécificité, c'est vraiment de travailler sur les conditions d'efficacité des interventions de prévention et de promotion de la santé. Et ça s'exerce à travers trois missions. Évidemment, la formation, c'est la chaire de formation ISPED financée par Santé publique, Geneviève l'a dit précédemment, mais également dans le cadre de la recherche. Et moi, je fais de la recherche interventionnelle, non observationnelle, en prévention et promotion de la santé. Je vais aborder ce sujet-là. Et puis, dans le cadre de l'expertise aussi, c'est-à-dire l'appui et la décision des acteurs en prévention et promotion de la santé et des décideurs, ARS, collectivités ou même, vous le verrez, au niveau national, notamment dans le cadre du développement du pôle prévention de la plateforme Cassiopée qui a également été évoquée par Geneviève tout à l'heure. Alors comment cette spécificité-là sur les conditions d'efficacité s'exerce dans la formation, au-delà des contenus assez classiques que l'on peut enseigner dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Je pense à la méthodologie de projet, l'évaluation, ce genre de choses. Moi, j'apporte vraiment une contribution plutôt sur les modèles et les théories de changement de comportement et les modèles et les théories aussi socio-environnementales qui ancrent les comportements à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, les conditions de transférabilité et de mise à l'échelle des interventions qui sont expérimentées et évaluées dans un cadre de recherche. Je travaille également sur le transfert et j'enseigne le transfert de connaissances et comment est-ce que l'on utilise les données probantes dans la décision politique en matière de prévention et de promotion de la santé et comment est-ce qu'on peut réorganiser aussi les pratiques professionnelles pour qu'elles soient davantage informées par les données probantes, parce qu'en médecine, ça se fait évidemment au quotidien, en prévention, promotion de la santé, la prévention basée sur les données probantes, c'est encore quelque chose d'assez nouveau. Et puis, j'enseigne également dans la rubrique évaluation, les évaluations dites basées sur la théorie, qui sont un paradigme évaluatif un peu différent, enfin qui peut se combiner, mais qui est différent à la base du paradigme expérimental que vous connaissez très bien. Alors ça s'exerce dans le cadre de la formation initiale, notamment pour cette année dans le cadre du Master 1 Santé publique et du Master 2 dédié à la promotion de la santé, où j'apporte ces enseignements-là complémentaires, dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé, et puis j'ai eu l'occasion d'animer un module de l'école d'été d'ISPED justement sur la recherche interventionnelle en prévention-promotion de la santé dès cet été. Et puis dans le cadre de la formation continue aussi, notamment on a animé avec François Alla un workshop INSERM dédié aux évaluations axées sur la théorie dans le cadre de la recherche.
Dans le cadre de formations nationales aussi, qui sont commanditées notamment par mon financeur, dans le cadre de la chaire de formation, puisque je dois monter un module de 3 semaines de formation en prévention, promotion de la santé dédié aux décideurs d'ARS et de collectivités territoriales. Et puis je dois également développer tout un programme de formation destiné plus spécifiquement aux problématiques des DROMCOM, avec une approche plutôt de santé communautaire pour créer des dispositifs de médiateurs relais, notamment en Guyane, et puis dans le cadre dans les territoires de l'océan Indien. Et puis je dois créer également un référentiel de compétences français et de bonnes pratiques en prévention et promotion de la santé pour le compte de Santé publique France, en se basant évidemment sur l'ensemble de ces enseignements. Dans la rubrique expertise et appui à la décision, je l'évoquais tout à l'heure, l'objectif pour moi c'est de développer un pôle prévention bien identifié au sein de la plateforme Cassiopée, qui vise à appuyer les décisions et faire de l'appui méthodologique auprès des acteurs de prévention et de promotion de la santé basés sur la science. Donc moi mon objectif c'est évidemment de travailler à l'articulation des données probantes et des données qui sont produites par la recherche, évidemment ici à Bordeaux mais plus largement, et d'essayer de faire pénétrer ces données-là dans la manière dont les décisions publiques sont prises en matière de prévention et de promotion de la santé, en prenant en compte évidemment le système de contraintes auxquelles sont confrontés l'ensemble des acteurs et des décideurs qui constituent autant de freins à l'intégration des données issues de la science. Alors pour vous illustrer ça, j'ai présenté sur la diapositive quelques dossiers qui sont en train d'être négociés avec l'Agence régionale de santé. Par exemple, le fait de faire ce que moi j'appelle des dossiers de connaissances, qui sont en fait des revues systématiques de littérature sur une thématique particulière, mais qui sont ensuite mises en discussion avec l'ensemble des décideurs et des acteurs pour identifier leurs conditions de transférabilité, de mise à l'échelle pour orienter les politiques publiques. Et notamment, une des commandes qui a été passée, c'est de travailler sur l'efficacité relative des modalités de communication en fonction du public, du gradient social, du niveau de vulnérabilité, voire même de l'échelle territoriale, pour appuyer. L'ARS veut développer une politique de communication en santé basée aussi sur le digital et souhaite avoir un éclairage sur le type d'intervention qu'elle peut mettre en place et à quelles conditions ces interventions vont être efficaces si elles sont conduites par l'ARS. Deuxième exemple, c'est de travailler avec les agents de l'Agence régionale de santé pour orienter leur politique de prévention en matière de surexposition aux écrans. Parce qu'ils ont décidé de se saisir évidemment de cette problématique-là qui est en émergence. Et notre rôle, ça va être de prendre évidemment appui sur la littérature pour identifier les risques, mais de voir aussi comment, une fois que l'on a identifié les seuils et les risques, et on le fait en collaboration avec le Haut Conseil de santé publique, de voir quelles sont les alternatives à proposer, parce que de faire des recommandations sur la limitation de l'exposition, notamment des enfants aux écrans, c'est bien joli, mais il y a des quartiers ou des situations dans lesquelles l'écran est le seul loisir pour les enfants, et donc l'idée c'est de proposer des alternatives dans l'esprit de la promotion de la santé. Je travaille également sur le transfert de connaissances pour réorganiser l'Agence régionale de santé au bénéfice de l'intégration des données probantes, ou alors je travaille avec eux sur la structuration des pratiques, et notamment lorsqu'ils sélectionnent les projets de prévention, de promotion de la santé, de pouvoir leur donner des éléments d'analyse au-delà des aspects méthodologiques des projets ou administratifs ou de faisabilité des projets, de leur donner aussi un éclairage sur les conditions d'efficacité de certaines interventions qui sont proposées par les acteurs au regard de modèles théoriques qui existent. Il y en a plus de 100 qui existent pour essayer d'explorer ça. Et puis on fait également de l'appui méthodologique auprès du secrétariat général des ministères sociaux dans le cadre de l'article 51 sur les innovations organisationnelles, où on travaille avec le secrétariat général pour identifier les conditions clés et les fonctions clés de transférabilité et de mise à l'échelle des candidatures article 51 qui remontent. Et puis évidemment, on a proposé également à l'Agence régionale de santé de faire des études évaluatives de performance, notamment sur la mise en place du service sanitaire des étudiants en santé, ou encore des études de transférabilité sur les interventions prometteuses qui sont identifiées dans le cadre de la plateforme ORIS.
Pour la partie recherche, cette question des conditions d'efficacité, elle amène en fait un type de recherche qui se réclame des implementation sciences, qui vise en fait à comprendre comment les interventions marchent. Pas seulement de regarder ce qui marche, mais d'essayer d'identifier comment elles fonctionnent, quelles sont les fonctions clés et les mécanismes clés de ces interventions, dans quelles conditions elles fonctionnent, c'est-à-dire comment les contextes peuvent être considérés comme des déterminants du résultat. Donc c'est la différence avec le paradigme expérimental où on s'aveugle en fait du contexte pour augmenter la validité interne. Là, on prend les éléments du contexte dans le schéma interprétatif et comme déterminant du résultat. Et puis la troisième question dans ces implementation sciences, c'est les études de transférabilité et de mise à l'échelle, où on vise à répondre à la question comment on dissémine une intervention en s'assurant d'obtenir les mêmes résultats que dans le cadre expérimental. Et donc pour répondre à ces questions-là, on utilise les évaluations basées sur la théorie, et moi c'est vraiment ma spécialité. Donc il y en a plusieurs types. Et pour vous donner un exemple de projet de recherche que je dirige sur le sujet, ou qui sont dans les tuyaux en tout cas, ou pour lesquels on a soumis des candidatures dans les derniers appels d'offres. Par exemple, le projet OCAPREV EVASAN, qui vise à étudier les techniques comportementales et les mécanismes d'effet et d'efficacité des applications santé portant sur l'activité physique et l'alimentation. Ou encore le projet ITIS, où on évalue l'efficacité, là aussi, d'une application qui accompagne le sevrage tabagique. TIS, c'est Tabac Info Service, l'application Tabac Info Service de la CNAM et de Santé publique France, et où à travers un essai expérimental combiné à une évaluation basée sur la théorie, on essaie de comprendre quels sont les mécanismes d'effet, les mécanismes psychosociaux qui sont activés, comment ils s'activent différemment en fonction des profils des utilisateurs de l'appli, et comment les événements extérieurs dans leur vie, évidemment au cours de la durée de l'étude qui est de 12 mois, vont influencer, médier ou modérer les effets et l'efficacité de l'application. Il y a le projet RIS qui vise à étudier les mécanismes d'effet d'une stratégie éducative animée, en utilisant des scénettes animées et des discussions et des débats autour de ces scénettes animées, sur le développement des compétences psychosociales qui protègent de la consommation abusive d'alcool chez les jeunes. Le projet 5 Aquitaine, qui vise à étudier les conditions d'efficacité de l'approche 5A dans l'accompagnement au sevrage tabagique des femmes enceintes. L'approche 5A, c'est une méthode d'innovation organisationnelle pour accompagner au sevrage tabagique. Le projet Romateo, qui utilise une évaluation réaliste et qui vise à étudier la faisabilité et les conditions d'acceptabilité des programmes de santé communautaire dans les squats en direction des populations roms, ou encore le projet Sleep for All que l'on conduit avec Gustave Roussy, l'Institut Gustave Roussy, où on analyse les conditions d'acceptabilité, les modérateurs d'efficacité d'une combinaison de thérapie cognitivo-comportementale et de méditation en pleine conscience sur la régulation du sommeil pour les patients sous chimiothérapie. Donc notre expertise, c'est vraiment de travailler sur ces conditions-là, d'acceptabilité, des conditions d'efficacité, qu'elles viennent de l'intervention elle-même, des caractéristiques propres aux intervenants ou aux bénéficiaires de l'intervention, ou du contexte dans lequel s'insère l'ensemble des interventions. Et pour cela, on utilise des approches donc basées sur la théorie, soit seules, comme l'évaluation réaliste ou les évaluations basées sur les théories de changement, ou combinées à des essais expérimentaux. Ça dépend le type de questions posées par l'ensemble de ces projets. Je vous remercie de votre attention.